Bonjour, je fais cette vidéo pour expliquer un peu ce que c'est que Vatican II, parce que j'ai vu qu'il y a des abonnés qui n'ont pas bien compris. Donc ça s'est déroulé après Vatican I, qui lui était un concile catholique, Vatican II de 62 à 65. Il y a eu plusieurs textes qui ont été signés absolument par toute la hiérarchie, pape compris. Je vous mettrai dans le lien, dans le descriptif des liens, plusieurs liens avec le texte de Vatican II et les textes qui sont condamnés à côté, dans la colonne de droite, un livret, enfin vous choisissez, sur tous ces liens, le fond est le même, la forme est différente, vous choisirez ce qui vous plaît le plus, si vous êtes plutôt moderne ou traditionnel. Je prends un exemple. Par exemple, Lumen Gentium, le texte, qui est un des textes de Vatican II, qui dit « Mais le dessein du salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. » Donc ça, c'est une hérésie. Les musulmans n'ont pas la foi d'Abraham. Eux, ils adorent d'un côté Allah, les catholiques de l'autre côté la Sainte Trinité. Donc ça n'est pas le même Dieu. Là, c'est écrit comme si c'était le même Dieu. Donc on ne peut pas dire que les musulmans adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux. Chez les musulmans, il y a défaut dans la foi. On ne peut pas dire que les musulmans adorent le Dieu unique. Ils sont monothéistes, mais d'un faux Dieu qui se nomme Allah et qui n'est pas la Trinité du vrai Dieu catholique. Ils disent aussi que les musulmans, donc ce Dieu qui sera le futur juge des hommes au dernier jour. Hein, le futur juge des hommes au dernier jour, c'est Jésus. Ce n'est pas Allah, encore moins Mahomet. Bon, donc c'est deux choses incompatibles. On ne peut pas donc les mettre l'une avec l'autre, comme ça a été fait à Vatican II. Toujours dans Lumen Gentium, je vous lis. Au sujet donc des hérétiques, des schismatiques, des infidèles, 4 propositions. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'à la lumière de la raison il aura regardée comme vraie. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et trouver ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. C'est faux, hein? Au moins doit-on espérer du salut éternel de ceux qui ne vivent d'aucune façon dans la véritable Église du Christ. Là, ils te disent que ceux qui sont en dehors de l'Église vont pouvoir se sauver. C'est faux, hérésie. Le protestantisme n'est rien d'autre qu'une forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Si les protestants étaient agréables à Dieu, ça se saurait. Donc ces 4 propositions que je viens de vous lire, elles ont été condamnées dans le syllabus par le pape Pie IX, infaillible en foi. Ratzinger, l'antipape. Alors, j'appelle tous les antipapes de Vatican II, je dis que c'est des antipapes parce que c'est plus facile à comprendre pour les gens. Pape, antipape, on comprend que l'antipape, c'est pas un pape. Mais c'est pas exactement ça. Un antipape, c'est plutôt quelqu'un qui avait acheté sa charge, qui était monté sur le trône pontifical d'une façon biscornue, mais tant qu'on ne déclare pas qu'il est antipape, ce qu'il faisait, c'était toujours valide. Là, c'est pas ça. Le terme antipape est plus facile à comprendre. En fait, tous ces papes de Vatican II, ils sont le chef de la synagogue de Satan. Ils ne sont pas papes du tout. C'est les chefs des hérésies de Vatican II, de la secte de Vatican II. Mais comme ça fait long à chaque fois à dire, je dis antipape. Mais le terme plus juste, c'est ça. En fait, dans l'Ancien Testament, c'est l'équivalent des rabbins. C'est pour ça que Paul VI avait une petite éphode juive. C'est ce qu'autrefois portaient les juifs, les prêtres juifs, le pectoral. En fait, Paul VI, le premier antipape, chef synagogue de la synagogue de Satan, c'est le premier rabbin. Comme quand la synagogue s'est convertie autrefois, les rabbins devenaient totalement corrompus. Là, c'est plus l'Église catholique en fait qui nous gouverne, c'est la synagogue. C'est-à-dire ils ont rejeté le Christ et ils ont pris le pouvoir et c'est la franc-maçonnerie qui dirige à la place sur le trône de Saint-Pierre. Donc l'antipape, avec la définition que je vous ai dit, Ratzinger, a dit clairement que Vatican II c'était un anti-syllabus.
donc il dit carrément que c'est anti-catholique. Hein. Le syllabus, c'est un texte qui a été écrit qui condamne absolument toutes les propositions de Vatican II. Ça, c'est infaillible, donc on ne peut pas se tromper. C'est ce qu'a prêché l'Église pendant 19 siècles, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc je reviens, pour les musulmans, tout le monde sait que les musulmans ne sont pas catholiques et que l'Église enseigne que les musulmans non convertis vont en enfer. Donc je reprends là quelques hérésies pour terminer. Donc l'hérésie 41, ça c'est celle des musulmans que je vous ai lu, mais le dessein du salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans. Donc ça c'est le texte de Lumen Gentium. Ça a été condamné par exemple par le pape Parole d'Eugène IV qui dit que les musulmans qui ne se convertissent pas iront en enfer. Point barre, c'est réglé, c'est infaillible. Enchiridion Symbolorum Desinger 714. Hérésie 47. Avec ceux qui, étant baptisés sans garder l'unité sous le successeur de Pierre, l'Église se s'est unie pour de multiples raisons. Là, ils sont en train de te dire que si tu n'obéis pas au pape, tu vas te sauver quand même. C'est une hérésie. Proposition opposée à Clément VI, qui dit que celui qui rejette la papauté est en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, on ne se sauve pas. Enchiridion Symbolorum Desinger 470b. Hérésie 48. Les hérétiques tiennent en honneur la Sainte Écriture comme leur règle de foi et de vie. Bah non, même si tu sembles en apparence tenir comme règle de foi les Écritures, si tu es hérétique, tu es hors l'Église, tu ne te sauveras pas. Proposition donc condamnée par Grégoire XVI qui dit que les hérétiques répudient la traditionnelle parole de Dieu. Bon, hérésie numéro 62, avec ceux qui étant baptisés, sans professer pourtant intégralement la foi, l'Église est unie. C'est faux. Pour être sauvé, il faut prêcher l'intégralité de la foi. Si tu trahis une seule petite partie de la foi, c'est pas bon, tu n'es plus catholique. Donc cette proposition est condamnée par Vigilius qui dit que ceux qui rejettent la foi sont étrangers à l'Église catholique. Décret des conciles œcuméniques, Norman Pétaner 113. Hérésie 97, les schismatiques entourent de leur piété la Vierge, Marie, Mère de Dieu. Alors non, eux ils disent, bah puisqu'ils ont une piété envers la Vierge, ça va les sauver. Bah non, s'ils sont hors de l'Église, si tu as une piété hypocrite envers la Sainte Vierge, ça va pas plaire à Dieu. Donc ça c'est pareil, condamné par Pie IX qui dit que les schismatiques rejettent le Christ en niant l'Immaculée Conception. Mortalium Animos 13. Donc après tu peux faire une bondieuserie à la Sainte Vierge, ça changera rien du tout. Hérésie 98, les schismatiques ont en commun avec l'Église la communion dans la prière et les autres bienfaits spirituels. Totalement faux. Si tu t'es coupé, si la branche est séparée de l'arbre, elle n'est pas en communion avec l'arbre. Pareil, opposé, condamné par Léon XIII, qui affirme, pape, que les schismatiques sont privés de la communion spirituelle des prières de l'Église. Enchiridion, Symbolorum, Desinger, 563. Hérésie 99, les catholiques et les hérétiques sont liés, alors là je cite là, dans une véritable union dans l'Esprit Saint. Pareil, c'est faux. C'est condamné par Léon X, qui affirme que les schismatiques sont des fils de damnation. Au moins lui il dit les choses clairement. Décret des conciles œcuméniques, Norman Pétaner 597. Et ça c'est seulement un texte, il y en a 16 je crois, si après ma mémoire. Donc voilà, ils ont tous signé ça. Donc les modernes on n'en parle pas. Chez les traditionalistes, messe en latin et tout ça, ils sont tous issus de Monseigneur Lefebvre. Je ne vais pas rentrer dans la complexité de tous ces prêtres qui se sont après succédés. Mais en fait, si le point de départ est mauvais, tout ce qui va découler sera mauvais aussi. Donc, il y a des... Je citerai personne pour ne pas contrarier, quoique bon, il faut dire la vérité. Mais bon, là je ne vais pas citer de personne, je ferai ça sur une autre vidéo peut-être. Mais donc, il n'y a plus d'endroit où aller communier puisqu'ils ont tous signé. Et même si vous allez chez les tradis, ce sont des prêtres qui ont été ordonnés, si vous remontez, par les 4 évêques de Lefebvre. Et ensuite, dans la tradis, ça s'est encore divisé en sectes, en petites sectes qui sont déjà... la maison de Satan est divisée en elle-même. La tradition, si vous voulez, c'est la cerise qu'on a rajoutée pour les gens qui sont un petit peu exigeants sur le culte, sur le gâteau empoisonné. Mais, étant donné qu'ils ont tous signé l'apostasie, il n'y a plus de... Le dimanche, il faut rester chez soi et faire vos prières, comme avait dit le cardinal Pie. Dans les temps que nous vivons, les dévotions seront de plus en plus domestiques. Donc à Vatican II, ils ont ratissé absolument tout, et ils l'ont inclus comme si la totalité de l'humanité va se sauver. Voilà. Et ils ont rajouté les catholiques à ça, qui perdent leur catholicité, parce que ils ont gardé la vérité, mais ils ont mis l'erreur à côté. Mais si celui qui garde la vérité, qui est catholique, ne le dénonce pas, il perd sa catholicité aussi. Donc tout est mauvais, voilà. Hors de l'Église,
la vraie, l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Et Vatican II, ça n'est plus l'Église catholique. C'est contraire à 19 siècles de l'enseignement de l'Église catholique. Point barre.